Voici une vidéo avec des commentaires sur le chapitre 9 de calcul littéral. Dans la première partie, nous avons donc vu les identités remarquables. Comme je l'ai expliqué en commentaire dans mes messages, le but c'est d'une part de gagner du temps lorsqu'on développe, c'est-à-dire qu'on passe d'une écriture avec la parenthèse au carré ou le produit des parenthèses à une forme développée, soit alors, et surtout, pour factoriser. Tout simplement parce que lorsqu'on a la forme développée, il n'est pas évident de savoir factoriser de suite, à moins d'avoir vu justement les formules des identités remarquables. La troisième a été vue normalement en troisième. Les deux autres sont nouvelles et ces trois-là, en termes de factorisation, peuvent être donc vitales parce que sinon, a priori, vous ne pourrez pas le faire. Selon les situations, faire apparaître une forme factorisée qui plus est au carré, ça peut être très pratique, surtout si on veut déterminer le signe, étant donné qu'un carré est positif. Donc, ces formules, on les applique pour développer, ça permet de gagner du temps, pour factoriser, parce que sinon, a priori, on n'y arrive pas, et surtout pour résoudre des équations où il y a une factorisation. Attention, la démonstration n'est pas à connaître, c'est juste de la technique. Si vous ne connaissez pas les identités remarquables, vous êtes obligé d'appliquer les démonstrations, c'est-à-dire de développer tout bêtement par la simple distributivité ou la double distributivité. Donc, je le redis, les identités remarquables, c'est pour gagner du temps quand on développe ou pour pouvoir factoriser parce qu'on ne peut pas faire autrement. En particulier lorsqu'on a des équations, voire des inéquations. Donc ça, c'est vraiment du calcul algébrique. La deuxième partie, elle est sur les puissances. Donc tout d'abord, les puissances entières, que vous avez déjà vues au moins dans des cas particuliers comme les puissances de 10, ne serait-ce que pour l'écriture scientifique. Donc, on a une base A et une puissance n qui est entière. Elle peut être négative, pas forcément positive. Donc si n est positif, donc le fait d'avoir a puissance n, c'est qu'on multiplie a par lui-même n fois. On en a déjà parlé cette année. N est appelé l'exposant de a puissance n. Donc par convention, a puissance 1, c'est a, si a est différent de 0, bien sûr, c'est-à-dire que on a a qui est multiplié par lui-même une fois, donc il n'y est qu'une seule fois, ça donne a. A puissance 0, c'est 1. Je n'expliquerai pas ici, c'est totalement hors programme. N'importe quel nombre non nul différent de 0, à la puissance 0, ça fait 1. Et donc lorsque l'exposant est négatif, convention d'écriture, c'est 1 sur a puissance n. Donc ça, c'est cohérent avec l'écriture scientifique. Lorsque vous avez du 10 puissance moins 3, c'est du 1 sur 10 puissance 3, par exemple. Et donc, c'est 0,001. Donc, quoi qu'il arrive, lorsque vous avez une puissance négative, je vous conseille de revenir à une puissance positive en le faisant passer de l'autre côté de la barre de fraction. Quel que soit l'endroit où ça se place. Si vous avez une puissance négative comme celle-ci, vous la mettez au dénominateur. Si elle est au dénominateur, vous la mettez au numérateur. Toujours en changeant le signe de la puissance. Enfin, de l'exposant. C'est beaucoup plus pratique pour faire le calcul parce qu'une fois que vous avez une puissance positive, vous pouvez vous ramener au calcul par rapport à la définition. Après, vous avez donc des formules qui sont bien sûr à connaître.
Donc lorsqu'on a la même base, avec la multiplication de deux puissances, on somme les deux puissances. Lorsqu'on a la division de deux puissances, ça fait la soustraction des deux puissances. Donc, bien sûr, c'est l'opposé. L'opposé de la multiplication, c'est la division, donc l'opposé de l'addition, c'est la soustraction. Et la puissance de puissance, ça fait la multiplication des puissances. À connaître par cœur, sinon à savoir retrouver rapidement avec des exemples comme avec ici 3 au carré fois 3 au cube, ou 3 au carré puissance 3. Lorsque c'est l'exposant qui est le même, a fois b puissance n, ça fait a puissance n, b puissance n. Donc c'est une sorte de distribution de la puissance. Et a sur b, le tout à la puissance n, c'est a puissance n sur b puissance n. Faites bien attention, ce genre de formule peut permettre d'aller au bout d'un calcul selon certains exercices à une question. Quand je parle de ça, ce n'est pas que en seconde. Ça peut être jusqu'en terminale. Ça peut être au détour d'un petit calcul d'un exercice que vous ayez à utiliser une de ces formules. Donc il vaut mieux les connaître. Et comme j'ai parlé d'écriture scientifique, ce n'est pas que en mathématiques. Donc quoi qu'il arrive, logiquement, vous les reverrez en première et en terminale. Et donc comme application, vous avez un exercice tout bête de mise sous forme de puissance. Donc vous avez en quelque sorte quelque chose de développé avec plein de calculs, et vous le réduisez à une seule puissance. En ce qui concerne les deux dernières applications, c'est plus des applications aux sciences appliquées. Donc pour les puissances, à part les définitions et les formules, il n'y a rien de vraiment nouveau. C'est à connaître par cœur et à savoir appliquer quand vous en avez besoin, et pas qu'en mathématiques. Pour la racine carrée, il faut savoir que c'est une puissance. C'est la puissance 1/2, tout simplement parce que c'est la réciproque de la fonction carrée. Donc, on le voit ici, dans ma remarque, c'est expliqué, on voit bien que quand on met a puissance 0,5 au carré, ça donne a, et a au carré puissance 0,5, ça donne a. Donc il se passe la même chose que si c'était racine de a au carré, ou a au carré en racine carrée. Je n'ai pas parlé de la valeur absolue, j'ai fait au plus simple pour expliquer. Donc la racine carrée de a, c'est tout simplement le nombre qui, mis au carré, donne a. Donc racine carrée de 144, ça donne 12, parce que 12 au carré, ça donne 144. Pour les propriétés, c'est les mêmes propriétés quasiment que pour les puissances, puisque c'est une fonction puissance. Donc la racine carrée de a, elle est positive, toujours. Une racine carrée, c'est un nombre positif, et on prend la racine carrée d'un nombre positif. Si a n'est pas positif, ça n'a pas de sens. Donc faites bien attention quand vous appliquez les deux autres formules. Racine de a au carré, ça donne a, et racine de a carré, ça donne a. Donc c'est du point de vue de la réciprocité de la racine carrée par rapport au carré, avec a positif. Donc attention, si le a est négatif pour la troisième formule, ça donnera valeur absolue de a en fait. C'est une formule qu'on avait vue déjà avec la fonction racine carrée. Donc racine carrée de moins 3 au carré, ça fait racine carrée de 9, c'est-à-dire 3, pas moins 3. Donc attention, la formule s'applique uniquement si a est positif. Là, moins 3 n'est pas positif, donc vous ne pouvez pas appliquer la formule directement. Mais bon, de toute façon, autant faire le calcul bêtement. Les réflexes de calcul sont parfois les plus simples. Donc ici, comme on a vu avec la distributivité, si j'ose dire, de la puissance ici,
ça s'applique avec n égale 0,5, et donc racine de AB, ça te fait racine de A fois racine de B, et pour B différent de 0, bien sûr, puisqu'il est au dénominateur, racine de A sur B, c'est racine de A sur racine de B. Donc comme pour les fonctions puissance, c'est très pratique parce que ça permet de rassembler en une seule racine ou de dissocier selon les situations en deux racines. Des fois qu'il y en ait une qui soit facile à calculer. Donc là, même chose, bien faire attention que A et B doivent être positifs pour appliquer la formule, parce qu'ici je prends deux nombres négatifs, et donc ça fait racine de 5 fois racine de 3. On ne peut pas appliquer cette formule, puisque A et B ici sont négatifs. Et donc, deux applications assez classiques. La première, c'est d'enlever la racine carrée au dénominateur, parce que c'est quand même beaucoup plus simple, et donc même d'un point de vue historique, lorsqu'on n'avait pas les calculatrices, c'est donc plus facile de diviser par des nombres entiers que par des racines carrées. Et surtout aussi, lorsqu'il s'agit de développer et simplifier, réduire des expressions, ici l'idée est la même que lorsqu'on a par exemple du x carré, du x et une constante, de réduire en rassemblant d'un côté l'x carré, d'un autre côté l'x et de l'autre la constante. Ici on fait la même chose avec la constante et la racine carrée du nombre qui est en racine carrée, ici avec 3. Donc voilà pour les puissances et en particulier la racine carrée. Sinon, pour le calcul littéral, on est parfois amené à comparer des nombres, et parfois, justement, il peut y avoir des paramètres comme x, y ou autres. Donc comparer des nombres, je vous donne d'abord des exemples pour pouvoir voir comment ça se passe, et donc rassembler ça sous forme de principe, avec différentes méthodes. La méthode fondamentale pour comparer deux nombres, c'est-à-dire de savoir quel est le plus grand ou le plus petit entre les deux, eh bien, c'est de faire la différence. On fait la différence, on regarde si c'est positif, c'est que le premier est plus grand, si c'est négatif, c'est que le deuxième est plus grand. Donc c'est ce qu'on voit ici par exemple, x carré moins 2x moins 1, c'est un carré en fait, donc c'est positif, et donc x carré est plus grand que 2x moins 1. Sinon, on peut comparer par un nombre intermédiaire. Par exemple ici par 0, vu qu'il y en a un qui est positif et l'autre négatif. Ici par 1, puisqu'il y en a un dont le numérateur est plus petit et l'autre c'est le dénominateur qui est plus petit. On peut choisir un autre nombre, bien sûr. Si on prend 5 demi et 16, on pourra voir que 5 demi c'est plus petit que 5 et 16 c'est plus grand que 5, par exemple. Sinon, on a la mise sous même forme, un peu comme on a vu avec la racine carrée. Ça permet de pouvoir comparer. Donc ici avec les fractions, vous comprenez pourquoi je vous faisais fait retravailler les fractions. Ici on se rend compte qu'en mettant sous le même dénominateur, 5 tiers est plus petit que 5 demi. Le 1 sur racine de 2 et racine de 2 sur 2, ça c'est une petite astuce donc issue du fait d'enlever la racine carrée au dénominateur de la première fraction. On se rend compte qu'en fait c'est exactement le même nombre, mais écrit sous deux formes différentes. Sinon, avec la racine carrée, eh bien, vu qu'il y en a un avec la racine carrée, on met les deux sous racine carrée. Et vu que la fonction racine carrée est croissante, 36 étant plus petit que 38, racine de 36 est plus petit que racine de 38. Et donc on utilise ici la fonction usuelle qui est la fonction racine carrée. Même chose avec la fonction inverse. Vu que x est plus petit que x plus 1, alors 1 sur x est plus grand que 1 sur x plus 1, parce que la fonction inverse est décroissante. C'est-à-dire qu'elle inverse l'ordre. Donc, en ce qui concerne la dernière méthode avec la fonction usuelle, nous le reverrons lorsque nous ferons les variations de fonctions, en espérant qu'on en ait le temps. Donc voilà pour les comparaisons. S'il y a une chose à retenir, c'est que la méthode fondamentale, c'est de faire la différence et de regarder si c'est positif ou négatif. Une autre méthode que vous utiliserez aussi en première et terminale, mais pour l'instant,
elle est relativement difficile à appliquer pour l'instant, c'est non pas la différence, mais la division. On divise deux nombres et on le compare à 1. Pour la différence, on comparait à 0. Si on fait la division, on comparera à 1. Mais bon, je préfère ne pas m'engager là-dessus, ce n'est pas le plus important. Ensuite, la deuxième partie importante en ce qui concerne l'ordre des réels, du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit, c'est la manipulation des inégalités. Dans un premier temps, les applications se réduisent essentiellement à encadrer un ou des nombres et surtout les inéquations, sachant que les inéquations, vous les utilisez quoi qu'il arrive. Les encadrements, ça sera de plus en plus utilisé au fur et à mesure en première et en terminale, selon les situations. Donc en fait, ces propriétés, ces théorèmes, ce sont des résultats qui permettent de justifier les manipulations lorsqu'on résout des inéquations, mais aussi de pouvoir faire des encadrements. Et donc, lorsqu'on a A qui est plus petit que B, le fait de rajouter le même nombre de chaque côté, que C soit positif ou négatif, ça revient au même, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Lorsqu'on a une multiplication, par contre, ça ne change rien si C est positif, ça change le sens de l'inégalité si C est négatif. Vous avez la démonstration ici. Je le redis, les démonstrations ne sont pas à connaître. Elles sont à lire, de préférence, parce que ça vous permet de travailler la réflexion. Si vous les comprenez, tant mieux. Si vous savez les refaire, c'est très bien. C'est même excellent, je dirais. Si vous ne savez pas les refaire, et surtout si vous ne les comprenez pas, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de savoir appliquer les théorèmes et les formules. Et donc, une deuxième application sur la résolution d'inéquations, donc avec la multiplication par un nombre. Donc, ce qui est à se rappeler et qui est fondamental, lorsqu'on résout des inéquations, je le redis, je l'avais dit au premier trimestre, les opérations qu'on peut appliquer ne changent pas le sens de l'inégalité, du moment qu'on ne se trompe pas dans les calculs, bien sûr. La seule qui change le sens de l'inégalité, c'est le fait de multiplier, ou diviser, bien sûr, par un nombre négatif, comme on voit ici. Donc bien faire attention à ça. Et donc là, autre manipulation très pratique, c'est le fait d'additionner des inégalités. On a A qui est plus petit que B et C qui est plus petit que D, alors on a A plus C qui est plus petit que B plus D. En fait, c'est comme si on additionnait membre à membre les deux inégalités. On a la même formule avec la multiplication, mais seulement pour des nombres positifs. Elle n'est pas au programme, donc je ne l'ai pas donnée, mais il se trouve qu'il y a un exercice où elle apparaissait pour l'aire d'un rectangle. Bon. Ce n'est pas gênant parce que c'est assez naturel. Mais je ne vous ai pas donné d'autres exercices là-dessus. Voilà, donc, dernière chose, pour encadrer A-B, bien faire attention, je l'ai expliqué dans la correction de cet exemple, mais je le redis, attention, le théorème s'applique pour une addition. Pour la soustraction, ça ne marche pas. Si vous voulez encadrer une soustraction, il faut faire la modification du fait que A moins B, c'est A plus moins B. Donc il faut d'abord encadrer moins B. Pour cela, on utilise le théorème précédent avec moins 1 par multiplication, moins 1 qui est négatif. Et ensuite, on peut appliquer cette formule, ce théorème, en additionnant l'encadrement de A et l'encadrement de moins B.
à ce moment-là, ça marche. Je le redis, ce genre de raisonnement sera appliqué, sera bien utile en première et en terminale. Voilà ce qu'il y a à connaître principalement pour le calcul littéral.